Bonjour à tous, c'est Charles. Bienvenue dans Flashback, votre podcast sur l'histoire des sports américains. Comme tous les jours, voici notre feuilleton historique qui revient sur les grandes dates ou les grandes figures de l'histoire du sport américain. Et en ce 5 mars, on retrouve la NHL avec un match qui aura compté le plus de pénalités dans une rencontre dans l'histoire de ce sport. Car en effet, le 5 mars 2004, les Senators d'Ottawa et les Flyers de Philadelphie avaient plus la tête à la bagarre qu'au hockey sur glace. Alors les deux équipes se connaissent très bien. Ottawa a éliminé les Flyers 2 fois de suite lors des 2 dernières saisons en play-off. Et les Flyers n'arrivent même plus à les battre, même en saison régulière. Le match a débuté de manière tout à fait normale, sans réel incident. À la fin du premier tiers-temps, les Flyers sont devant 3-1 avec des buts de Claude Lapointe, Mark Recchi et Danny Markov. Chris Neil pour les Senators avait pourtant ouvert la marque. La deuxième période sera un peu plus disputée et tendue. 3 pénalités seront données, entraînant des situations de jeu de puissance, permettant à Philadelphie notamment de creuser l'écart 4-1 grâce à Kim Johnson. Zdeno Chara réduira la marque pour Ottawa. Au début du troisième tiers-temps, les Flyers reprennent 3 buts d'avance grâce à Alexei Zamnov. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont envenimées sérieusement. Les pénalités ont commencé à être distribuées pour slashing, roughing, mais avec 1 minute 45 à jouer, Donald Brashear percute Rob Ray par derrière, provoquant la première bagarre du match. La bagarre a laissé Ray ensanglanté, et alors que Brashear était escorté hors de la glace par le juge de touche, il a échangé quelques coups avec Brian Potier et Todd Simpson. Patrick Sharp des Flyers a tenté de retenir Simpson, qui a ensuite poussé Sharp sur la glace et a commencé à lui lancer des coups de poing. Markov est intervenu et s'est battu avec Simpson. Et au même moment, Branko Radivojevic et Sean Van Allen débutaient eux aussi leur bagarre. Le gardien de but d'Ottawa, Patrick Lalime, a patiné sur toute la longueur de la glace pour aller affronter son homologue Robert Escheux. Tous deux ont reçu des pénalités pour avoir quitté leur cage, ainsi que pour s'être battus. Les deux gardiens ont donc laissé leur place aux remplaçants et le match a pu reprendre pour 3 petites secondes de jeu. Les bagarres ont recommencé. Chris Neil d'Ottawa qui pousse Radovan Somik avec son bâton et le duo commence à se battre. Au même moment, Zdeno Chara a entamé une bagarre avec Mathias Timander des Flyers, pour laquelle le premier a écopé une pénalité d'instigateur. La suite aura lieu 24 secondes après la reprise du match. La foule huait les acteurs et il n'en fallait pas moins pour que Mark Recchi frappe Wade Redden qui s'est immédiatement lancé dans une bagarre avec John Leclerc. Pendant que ces deux-là se battaient, Recchi et Brian Smolinski se livraient à une deuxième bagarre au milieu de la patinoire. Leclerc a reçu une pénalité supplémentaire pour holding, plaçant les Sens en avantage numérique. Au face-à-face suivant, une bagarre éclate à nouveau d'emblée entre John Spezza et Patrick Sharp. Spezza a reçu une pénalité majeure, une inconduite et une double faute de jeu, totalisant 35 minutes de pénalité. Parmi tous les joueurs, c'est celui qui en totalisera le plus durant la rencontre. Et au global, dans ce match qu'on appellera The Brawl, ce sont 419 minutes de pénalités qui ont été distribuées, dont 213 pour les seuls Flyers et 409 au cours de la troisième période. 3 records NHL sont donc établis lors de ce match qui défraya la chronique. En effet, le match sera rediffusé le lendemain, jugé sur le moment comme un véritable classique de la NHL. La Ligue n'a pas du tout apprécié la tournure de ce match et avait demandé à CSN, le diffuseur de l'époque, de ne plus le diffuser car pouvant nuire à l'image de la Ligue et de ce sport. À la suite de l'annulation de la saison 2004-2005 en raison d'un désaccord sur la convention collective, la saison suivante verra ajouter une nouvelle règle pénalisant les instigateurs de bagarre. Si une bagarre éclate dans les 5 dernières minutes, l'instigateur se voit attribuer automatiquement un match de suspension et son entraîneur écope d'une amende de 10 000 $. La Ligue a mis en place cela pour éviter que ce genre de match ne se reproduise à l'avenir. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve dès demain pour un nouveau morceau d'histoire des sports américains.